Bonjour, dans cette vidéo, j'avais envie de vous parler de la coupe de l'inconscient. On pourrait effectivement comparer l'homme à une coupe qui en fait est beaucoup plus vaste et beaucoup plus profonde que ce qu'on imagine. Et on va pas souvent voir au fond de notre coupe ce qui s'y passe, mais on va aller explorer un petit peu cette dimension de comprendre un peu notre coupe, peut-être notre Graal intérieur. Donc on pourrait dire que notre personnalité, notre être humain à la surface de la planète, serait à la surface de la coupe. C'est ce que l'on connaît dans notre quotidien, notre monde physique, notre monde émotionnel, notre monde mental. Toute cette personnalité psychologique et physiologique que l'on connaît serait la première couche extérieure de cette coupe. Et si l'on plonge un petit peu plus profondément dans cette coupe, on remarquera que on est le fruit de nos parents. On est le fruit de notre père, de notre mère, que leur vécu, leur éducation, leurs états intérieurs, tout ce qui les constitue, on a hérité dans notre corps et dans notre psychique de cette éducation de nos parents. Donc notre état intérieur et extérieur est façonné en quelque sorte par la famille de laquelle on vient. Et eux-mêmes sont le fruit de leurs propres parents, évidemment, qui eux-mêmes sont le fruit de leurs propres parents, etc., etc. Donc on a aussi un héritage de toute la lignée des ancêtres qui vient façonner, construire autant notre corps physique que nos états intérieurs psychologiques. Et peut-être, sans doute, que l'on ne se rappelle pas comment était notre arrière-arrière-arrière-grand-père, ni dans sa forme physique, ni dans ses états intérieurs, mais peut-être que l'on porte son nez au milieu de notre figure, et que les gènes qui nous constituent découlent et arrivent jusqu'à nos gènes ici et maintenant. De la même manière, si on va encore plus profondément dans cette coupe, on va se rendre compte qu'on porte notre race, notre culture, notre civilisation dans ce corps-là. Si on était né en Afrique dans un corps noir, ou en Amérique du Sud dans un corps d'Indien, ou en Amérique du Nord, ou en Inde, ou en Asie, ce corps et cette psychologie seraient encore très différentes. On fonctionnerait à travers un véhicule mental, émotionnel, physique très différent. Et pourtant, on serait toujours le même à l'intérieur. Mais notre structure serait fondamentalement différente. Et peut-être que si on va encore un peu plus profond dans cette coupe, on se rendra compte que finalement c'est l'humanité qui est là. Il y a un fond commun de l'humanité de cette planète qui est similaire à nous tous. Et que probablement d'autres humanités sur d'autres planètes ont un fond commun qui est différent d'une autre. Et d'une autre manière, on pourrait dire aussi que celui qui revient à travers tous ces corps, l'expérience qu'on a engrangée dans les différentes vies passées, eh bien façonne aussi qui l'on est aujourd'hui, les qualités qu'on a développées, les problématiques qui sont encore dans notre âme et qui ont besoin d'être comprises, d'être résolues, d'être vues, d'être vécues pour être clarifiées, pour être nettoyées, pour être
remise juste, si je pourrais dire, eh bien, il y a aussi cette dimension de l'âme intérieure qui revient à travers toutes ces vies et qui apporte son propre conditionnement, sa propre lumière, sa propre problématique, etc. Et on pourrait aller encore plus profond dans cette coupe, mais là, il faudrait que ce soit des maîtres qui nous en parlent, qui vivent directement dans ces dimensions-là. Alors moi, je ne fais que rapporter l'expérience de certains pour essayer de comprendre, de mettre de la clarté dans ce qui nous constitue et qui l'on est réellement dans nos profondeurs. Donc on pourrait dire qu'à un niveau plus profond, eh bien c'est l'homme universel, l'être universel, que l'univers lui-même nous constitue et qu'on est constitué de cet univers et que les mystiques depuis la nuit des temps nous disent à quel point on contient tout l'univers et qu'on est une fraction et en même temps on est le tout dans cette fraction. Donc, il y a cet être universel qui est là, naturellement, déjà là, intrinsèquement au fond de nous. Et encore plus profond dans cette coupe, on pourrait dire qu'il y a l'être cosmique. L'univers lui-même n'est qu'un tout petit fragment d'un cosmos infiniment plus vaste, et que cet être cosmique est aussi déjà là, en état latent, comme une graine prête à s'éveiller, à se réveiller, mais que cet être cosmique est déjà là. Et encore plus loin, encore plus profondément de cette coupe, peut-être que là on sort de la coupe et qu'on rentre dans l'être central, dans l'être suprême, dans l'être simplement, l'être qui est au cœur de toutes les coupes. Celui qui perçoit, qui est au cœur de toutes les coupes. Et là aussi, toutes les traditions spirituelles du monde nous disent qu'il n'y a qu'un seul être, qu'il n'y a qu'un seul être omniscient, omnipotent, omnilatent, au cœur de toutes choses. Et ça me fait penser à cette citation de ce jeune maître indien Nityananda, qui m'a vraiment transpercé et que je trouvais magnifique, où il disait « Celui qui perçoit cette existence individuelle, celui qui perçoit l'existence universelle, celui qui perçoit l'existence cosmique, et celui qui est au cœur de toutes les existences et de tout ce qui existe, est toujours le même. » Donc en fait, ce Dieu, cet être qui crée les mondes, qui est l'essence de toute chose, qui perçoit sa création, qui vit à travers sa création, il est déjà là. Il est la chose la plus intime, la plus proche que l'on puisse imaginer. Justement, il ne faut pas l'imaginer, c'est ce qui perçoit là au cœur de soi. Donc on peut dire que dans notre quotidien, en général, on est pris dans la couche supérieure de notre coupe et que c'est bien souvent que ce que l'on connaît, le monde de cette personnalité extérieure, de cette individualité physique, émotionnelle, mentale, et qu'on est toujours pris dans ces filets, dans nos propres pensées, dans nos émotions. On est identifié à cette structure extérieure qui fait qu'on a de la peine à plonger en profondeur dans notre coupe. Et qu'en fait, ça nous demande d'identifier là où on est identifié, de cerner là où on s'accroche à ces identifications pour pouvoir lâcher, pour pouvoir ouvrir et reprendre conscience de qui on est au fond. C'est comme si ces dimensions-là de présence, de conscience sont déjà là, sont
très présente à tout ce que l'on connaît. Et que c'est là où l'on rejoint peut-être entre le travail thérapeutique et le cheminement spirituel, où en fait dans le travail thérapeutique, on va clarifier, on va nettoyer, pour reprendre conscience de ce qui se vit en profondeur de nous, de qui on est en profondeur. Ça me fait penser, une fois quelqu'un demandait à Sri Aurobindo, est-ce que ça a du sens de faire ce travail thérapeutique de nettoyage, de libération émotionnelle, de prise de conscience mentale, etc. Et puis Aurobindo a répondu, oui, tout à fait, ça a du sens de faire ce travail, mais on peut rester dans ce travail toute notre vie et ne pas aller plus loin. Parce que le fond de ce travail, ce qui donne du sens à ce travail, c'est en fait amener de la paix, amener de la clarté dans le monde des émotions, dans le monde des pensées, pour que les dimensions plus profondes puissent se révéler à nous. Et c'est intéressant de noter qu'en sanskrit, le mot santé se dit swasta. Et swasta, ça veut dire stable dans le soi. Et ça nous montre cette relation entre le soi intérieur et la santé naturelle dans le corps. Lorsqu'on est stable dans son soi, stable dans l'être, eh bien la santé peut fleurir naturellement de cette dimension. Je me rappelle qu'une fois en cérémonie, j'avais une vision, perception, où j'avais l'impression que mon axe intérieur était uni, était lié à l'axe de l'univers, et qu'il y avait quelque chose de l'ordre de la plénitude, de l'extase intérieure, de la perfection, et quelque chose qui pouvait grandir, qui pouvait évoluer, et que je voyais ça comme un yucca. C'est où il y a ce tronc, et puis où il y a les feuilles qui partent à l'extérieur. Et puis, je voyais que dans cet axe, il y avait cette capacité de grandir, d'évoluer en conscience, d'évoluer dans la dimension que l'on est réellement unique dans l'univers. Et que régulièrement, on prenait des voies qui n'étaient pas notre axe fondamental, et que dans ces voies où l'on s'éloignait de ça, eh bien on commençait à sentir du mal-être, déjà à se sentir un peu décalé, de sentir du mal-être, voire sentir profondément mal, voire de créer des maladies ou des accidents jusqu'à la mort. Et que la mort n'était, dans ce contexte-là, n'était absolument pas quelque chose de négatif, parce qu'au contraire, elle disait que cette branche qui était partie nulle part, qui n'avait pas de réalité dans l'axe de l'être de qui il est, pouvait mourir, pouvait se détacher pour qu'on revienne encore une fois au centre, qu'on réapprenne à grandir. Et que toute la vie, c'était l'apprentissage d'être le plus centré, le plus juste, le plus dans notre être, pour que cet être puisse grandir et finalement s'épanouir dans l'essence de qui il est. Et que donc nos états intérieurs sont des indicateurs qui nous disent à quel point on est dans notre vérité, on est dans notre essence, ou à quel point on s'en éloigne. Et c'est juste des signaux d'alarme qui nous disent hey, attention, là tu es en train de t'éloigner, reviens à ton centre. On pourrait donc dire que toute la vie est un apprentissage, qu'on est des apprentis sages, des apprentis de la sagesse, des apprentis de l'amour, des apprentis de toutes les qualités intérieures, intrinsèques de l'être universel. Je vois assez la chose comme quoi l'univers, c'est notre Père, c'est notre Père-Mère, et en même temps c'est notre essence, et c'est notre soi, et c'est la réalité de qui l'on est. Et qu'en fait, nous, dans cet univers, on apprend
à prendre conscience de qui l'on est. On apprend ce qui suis-je, qui est l'être qui voit, qui perçoit, qui sent, qui grandit, qui est, et qui est finalement au-delà de tout ce qui voit et de tout ce qui perçoit, qui est cette présence au cœur de soi, et que toute la vie est un cheminement, une révélation, un dévoilement, une mise en lumière de nos qualités intérieures. Et je crois aussi que tous nos défauts, c'est nos qualités qui sont en train d'être travaillées pour émerger. Et qu'en fait, ça nous fait voir l'ombre, le mal, la douleur d'un tout autre œil, car c'est le labeur, si je puis dire, ou le travail que l'on fait de comprendre et pour laisser émerger les qualités naturelles et intrinsèques de notre être, qui va pouvoir ainsi grandir en conscience, grandir en compréhension, grandir en amour, grandir en sagesse. Et dans l'idéal, et dans le but du chemin, c'est réunir à cet être qui est omniscient, qui est omnipotent, qui est l'essence naturelle et intrinsèque de notre être. Voilà, merci beaucoup.